formation payrh.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à parler du fractionnement des congés payés. La semaine dernière, on avait parlé du système légal qui parle uniquement des jours ouvrables et là on va transposer en jours ouvrés pour voir les différents calculs, les différences quand l'entreprise fonctionne en jours ouvrés. Alors, je vais me répéter un petit peu par rapport à la précédente vidéo, mais c'est pour remettre dans le contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas le mécanisme. Donc, c'est un système qui donne droit à des jours de congés payés supplémentaires aux salariés lorsqu'ils n'ont pas pris tous leurs congés payés pendant la période légale. Donc, la période légale, elle va du 1er mai au 31 octobre de l'année. Donc là, en 2021, du 1er mai 2021 au 31 octobre, on doit prendre 4 semaines de congés payés. Enfin, c'est si on n'a pas pris les 4 semaines de congés payés au 31 octobre qu'éventuellement le salarié a le droit à des jours de congés payés supplémentaires. Donc les 4 semaines, quand on est en jours ouvrables, elles font 6 x 4, 24 jours ouvrables, et la 5e semaine de 6 jours, soit un total de 30 jours. Alors quand on est en jours ouvrés, au lieu d'acquérir 2,5 jours par mois, on en acquiert 2,08, donc fois 12 mois. Donc la période d'acquisition, elle va du 1er juin au 31 mai. Et donc, à la fin de l'année, on a acquéri en tout 5 semaines de 5 jours, au lieu de 5 semaines de 6 jours. Donc, 5 jours ouvrés fois 5 semaines, ça fait 25 jours. Donc, on a donc les 4 semaines du congé principal qui correspondent à 20 jours ouvrés. 5 x 4, 20. Donc, dans la législation, on dit que le salarié doit avoir pris au moins 12 jours consécutifs pendant la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre. Donc, en jours ouvrés, ça fera 10 jours consécutifs. Parce que 12 jours, ça va du lundi au samedi. Alors, on n'est pas obligé de prendre 12 jours ouvrables en prenant 2 semaines qui vont du lundi au samedi, 2 semaines entières. C'est bien sûr, ça peut être à cheval, sur des moitiés de semaine, ça n'a pas d'importance. Mais en termes de jours ouvrables, ça doit faire 12, et en termes de jours ouvrés, donc 2 semaines au minimum, en jours ouvrés, ça nous donnera 10 jours consécutifs. Donc pour les conditions, en termes de jours ouvrables ou ouvrés, les conditions ne changent pas pour le solde. Au 31 octobre, il doit rester au moins un solde de 3 jours de congés payés à prendre. Et l'employeur et le salarié doivent être d'accord sur le fractionnement des congés payés, c'est-à-dire que le fait de fractionner ces congés payés ne doit pas être imposé par l'employeur. Les congés payés sont pris en accord entre les deux. Alors, au niveau du nombre de jours, là, ça va changer. Donc, on avait vu qu'en jour ouvrable, on avait le droit à un jour de congés payés supplémentaires si au 31 octobre, il restait entre 3 et 5 jours ouvrables. Lorsqu'on est en jour ouvré, c'est s'il reste entre 3 et 4 jours ouvrés à prendre au 31 octobre qu'on a le droit à un jour de congé payé supplémentaire. Et pour la seconde partie, 2 jours de congé payé supplémentaires si en jour ouvrable il reste entre 6 et 12 jours, et en jour ouvré s'il reste 5 jours ou plus ouvrés de congé à prendre au 31 octobre, le salarié aura le droit à 2 jours de congés payés supplémentaires. Alors, la renonciation possible, les conditions ne changent pas qu'on fonctionne en jour ouvré ou en jour ouvrable, ce sont toujours les mêmes. Je vous mettrai le lien de la vidéo de la semaine dernière dans la barre d'information. Donc, j'ai modifié les exemples pour qu'on voit le détail du calcul de ce que ça peut changer. Alors, dans le premier cas, on a un salarié qui a pris 9 jours de congés payés, donc toujours consécutifs au mois de mai, et 5 jours au mois de juillet. Donc ça nous fait 9 plus 5, 14 jours. Donc dans tous les cas, on part du principe que tous les salariés ont acquis tous leurs droits à congés payés. Donc là, on est en jour ouvré, on part du principe qu'ils ont acquis 20 jours pour le congé principal et 5 jours pour la 5e semaine de congé payé. Donc là, on part
que du congé principal, que des 20 jours. La 5e semaine, elle n'est pas à prendre dans la période de prise légale qui va du 1er mai au 31 octobre. Donc, il a pris 9 plus 5, 14 jours. 20 jours de congé principal, moins 14, ça fait qu'il lui reste 6 jours à prendre au 31 octobre. Alors, dans ce cas de figure, il n'aura le droit à aucun jour de fractionnement parce qu'il n'a pas pris au moins 10 jours de congés payés consécutifs. C'est la condition sine qua non sans laquelle on n'a le droit ni à un jour, ni à 2 jours, ni à 2 jours. Dans ce cas-là, on ne discute pas, le salarié n'a le droit à aucun jour de congé supplémentaire. Alors, dans le deuxième exemple, le salarié a pris 2 jours de congés payés en juillet, 7 jours consécutifs au mois d'août, ça nous fait donc 19 jours, 20 jours moins les 19 jours pris, il reste un seul jour au 31 octobre à prendre, donc il est en dessous de 3 jours, il ne lui reste donc aucun droit à congé supplémentaire. Exemple numéro 3, un salarié a pris 13 jours consécutifs au mois de juillet et 4 jours consécutifs au mois d'octobre. Donc il a acquis ses 20 jours, il en a pris 17, il lui en reste 3 sur son congé principal à prendre au 31 octobre. Il aura donc droit à 1 jour de congé payé supplémentaire. Entre 3 et 4 jours à prendre, c'est 1 jour de congé payé supplémentaire. Dans le quatrième exemple, le salarié a pris 13 jours consécutifs au mois d'août. Il n'a pas pris d'autres congés. Il lui reste donc au titre de son congé principal 7 jours à prendre. Il aura le droit à 2 jours de congés payés supplémentaires. Là, c'est dans le cadre où il n'y a pas eu de renonciation, où personne n'a prévu que les salariés n'auraient pas le droit au congé issu du fractionnement. Donc voilà, j'ai terminé, j'espère que c'était clair. Dans la prochaine vidéo, on verra certainement les congés payés dans le cadre des contrats à temps partiel pour voir ce que ça peut changer ou pas au niveau de l'acquisition et surtout au niveau de la prise des congés payés quand les salariés prennent des semaines qui ne sont pas entières. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.